Tous, nouvelle vidéo sur le thème toujours de l'immobilier, de l'investissement. Et là, en fait, cette vidéo, c'est pour introduire le programme que je suis en train de mettre en place. Donc, comme tu as pu le voir sur les derniers mois, depuis le début de l'année, j'étais un peu absent là sur YouTube parce que justement, je mettais toute mon énergie pour travailler sur un programme d'investissement immobilier. Alors, dans un premier temps, pour les personnes qui sont expatriées, donc français expatriés, mais qui conviendra également à des personnes qui sont non expatriées. Et là, du coup, je suis sur le premier module qui m'a nécessité quand même beaucoup de temps sur tout ce qui est introduction au mindset, introduction à l'éducation financière, à tout ce qui est base de l'économie, gestion psychologique des bases financières. Et en plus de ça, ce module peut convenir également à des personnes qui n'ont pas forcément la vocation d'investir dans l'immobilier, parce qu'en fait, ce module est un module général et j'ai essayé de mettre le plus d'informations possible qui puissent permettre à toutes les personnes tout simplement d'avoir des connaissances dans la partie gestion financière, grosso modo les bases, parce que en France, on a pratiquement 95% des gens en France qui n'ont aucune connaissance sur tout simplement l'éducation financière. Et ça, c'est dommage, bien que ce soit quelque chose qui ne s'apprend pas à l'école. Donc là, sur ce premier module que je vais mettre en place, que je mettrai à disposition, donc là, je suis en train de les tourner, donc c'est pas dispo, mais bien entendu, abonne-toi à la chaîne et puis tu seras au courant lorsque ce sera disponible. Et dans ce module, en fait, ce qu'il faut savoir dans cette formation, c'est que je suis en train de mettre en place grosso modo 18 modules. Donc il y aura 18 modules dans cette formation. Donc là, je vais rentrer dans le détail des 18 modules. Mais je vais plutôt faire, bien entendu, un focus sur le premier module qui m'a nécessité du temps et qui sera à disposition dans un premier temps. Donc ce premier module, c'est quoi? Donc le premier module, bon, bien entendu, il y aura la présentation, l'introduction, mon background, mon tracking record, parce que moi je suis là à parler, mais en fait qui je suis pour donner des informations. Donc c'est important d'avoir un background et un tracking record. Je parle également voilà, de pourquoi j'ai fait cette formation, quelles sont les motivations de cette formation. Je parle de la partie éducation et résilience financière. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne sont toujours pas résilients financièrement. Dès qu'ils perdent un emploi, ils sont un peu dans une situation problématique, etc. Et du coup, je parle de ça pour éviter que ça puisse t'arriver si tu suis cette formation. Je parle des piliers structurants de la formation, donc mindset gagnant, stratégie immobilière, analyse de marché, passage à l'action, optimisation, diversification. Donc ça, ce sont des points très importants. Explication du flow immobilier dans l'accomplissement du projet, parce qu'effectivement, quand on commence quelque chose, il faut aller jusqu'à l'accomplissement total du projet. Quelles sont les étapes stratégiques versus des étapes délégables? Donc les étapes stratégiques, c'est là où on va passer plus de temps. Les étapes délégables, tout simplement, on va se libérer notre temps et les déléguer à des personnes dont c'est le métier, grosso modo. Quels sont les résultats visés? Donc là, il y a une grosse première partie sur le mindset général. Ensuite, on a le mindset de l'investisseur immobilier, donc gestion des peurs, résilience face au blocage, calcul du patrimoine en fonction de l'âge, où se positionner par rapport à son âge. Donc c'est important d'avoir un moyen de repère. Maîtrise du passif versus les actifs. Il y a des gens qui sont toujours pas, qui n'ont toujours pas les informations et la maîtrise de ces aspects qui sont très importants. Concept de la résilience financière, donc j'en ai parlé. L'ownership et la responsabilité extrême dans ses prises de décision. Donc ça c'est important. En gros, être responsable dans sa prise de décision, qu'elle soit positive, mais également face aux échecs, parce que ça va être important de bien rebondir par rapport à ça. Une grosse partie leadership, maîtrise, gestion des problèmes en simultané, parce que des fois, ça peut être difficile de gérer un problème et quand on en a 10 d'un coup, comment est-ce qu'on fait? Donc important, mindset réussite, rituel des self millionnaires, mindset économie, donc aussi un gros sous-module, donc marché, offre et demande, inflation, endettement, taux, effet de levier, rentabilité, intérêt composé. Je parle également de tout ce qui est taux interbancaire et obligations pour avoir vraiment une vision 360 degrés de l'économie avant même de se lancer dans l'immobilier, puisque entre les taux, l'immobilier, les parties géopolitiques, etc., voilà, on a des interconnexions qui sont importantes de maîtriser. Ensuite, on a le mindset éducation financière, donc analyse statistique de la population française,
croissance financière, quelle stratégie financière adopter, les paramètres à maîtriser de la stratégie financière et immobilier, elles sont liées, maîtrise de l'effet de levier, ensuite on a le cash management et la gestion de trésorerie, on a la psychologie de l'argent, la base de l'investissement, les profils psychologiques liés à l'éducation financière, donc les 8 habitudes clés de la gestion financière, analyse comportementale face à la gestion financière, donc là on est sur une grosse partie un peu psychologie de l'argent. Stratégie gagnant versus perdant, les chocs des stratégies financières chez les célébrités, comment les uns ont multiplié leur fortune quand les autres ont tout perdu. Donc là, je vais prendre plusieurs célébrités, je vais analyser les erreurs qu'ils ont pu faire ou les bonnes actions qu'ils ont pu réaliser en exemple. Analyse de cas de célébrités qui ont réussi versus ceux qui ont échoué financièrement. Donc pourquoi est-ce qu'il y en a qui ont réussi et d'autres pas? Il y en a qui ont respecté certains points, d'autres pas. Donc je vais décortiquer tout ça. Les postes à considérer comme investissement stratégique. Et en général, il y en a qui en oublient quelques-uns. Et là, je vais rentrer dans le détail au moins des cadres principaux à maîtriser. Pourquoi acheter de l'immobilier? Donc là, on commence à rentrer un peu plus dans l'immobilier, sachant que là, on est toujours dans l'introduction du programme. Exemple concret, différence entre différents produits immobiliers, les pièges classiques des investisseurs expatriés. Souvent, malheureusement, ils tombent dans le panneau, ils vont partir sur des produits qui ne sont pas forcément adaptés ou voilà, tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas. Donc, je vais rentrer également par rapport à ces types de produits. Pourquoi acheter de l'immobilier rentable le plus tôt possible? Très important. Choisir la bonne stratégie immobilière. Là, je vais prendre un cas, le cas Apollina, donc le piège immo qui a ruiné des familles. Donc ça, c'est voilà, en France, il y a pas mal de gens qui sont fait escroquer par ce schéma immobilier. Donc je vais présenter ce schéma, je vais décortiquer le schéma et je vais tout simplement expliquer tout simplement pourquoi en fait et comment il était simple d'éviter de tomber dans cette escroquerie. Je fais une petite ligne sur comment cette formation t'évitera de te faire arnaquer à la manière Apollina. Bonne pratique et règles d'or anti-arnaque. Donc là, je fais un module où je vais lister un peu tous les scams immobiliers, financiers, etc. pour tout simplement, si tu participes au programme, éviter de te faire avoir tout simplement. Et tout simplement en respectant 2-3 codes, on peut assez facilement décortiquer des schémas type Ponzi, etc. Investir dans l'immobilier seul ou à plusieurs, les questions cruciales à se poser. Donc ça, c'est très très important. Études de cas avec des statistiques qui font réfléchir. Toujours des sources INSEE, IFOP. Donc voilà, moi, tous les exemples que je donne, c'est des exemples qui sont solides. Investir à deux dans l'immobilier est un projet existant, mais il peut aussi devenir source de tension si les règles ne sont pas claires dès le départ. Et là, je donne plein d'exemples. Je parle également du stress, de la gestion du stress en immobilier, transformer les épreuves en opportunités, des exemples, des solutions, gestion du stress toujours en immobilier, comprendre et contrer les effets des lois de Murphy et de Law. Donc si tu ne sais pas ce que sont ces lois, je t'invite à souscrire au programme prochainement. Lien entre la loi de Murphy et la loi de Law, une approche systémique des crises. Ensuite, je parle de l'organisation de projets, méthode SMART, gestion du temps, optimisation des tâches en parallèle, les étapes d'un projet immobilier rentable. Je reparle du flow optimisé d'un projet immobilier. Là, je repars dans des cas pratiques d'éducation financière sur les bonnes pratiques à respecter et à éviter. Et ensuite, je pars sur une introduction et exemple de ma stratégie d'investissement immobilier et financière long terme. Et là, je pars également sur un portefeuille que j'ai monté personnellement en moins de 12 mois où j'ai mis, là je crois que je suis à plus de 150 000 $, et je vais expliquer comment on peut grosso modo avoir une stratégie immobilière financière. Donc ça, c'est le long terme. Dans un premier temps, il faut faire étape par étape, partir sur l'immobilier et après croiser les stratégies. Donc je vais expliquer comment j'ai fait. Et voilà, là, tout ce que j'ai présenté, c'est uniquement le premier module. Donc un module qui est très costaud. C'est pour ça que je passe beaucoup de temps à le faire. Là, ça fait plusieurs mois que j'ai constitué ce premier module. Donc c'est quelque chose qui est quand même très gros. Et ensuite, une fois que ce premier module, grosso modo, mindset, éducation financière est passé, là, on partira également dans le vif du sujet. Donc recherche de la ville, recherche du bien immobilier rentable, stratégie de négociation, offre d'achat. Donc je mettrai à chaque fois des
des stratégies de négociation, des exemples d'offres d'achat avec des arguments que j'ai utilisés et qui fonctionnent. Offre d'achat, fiscalité, notaire, banque et financement. Ensuite, business plan financier immobilier. Donc ça, c'est un business plan. À chaque fois que je le présente en banque, il fait un malheur et positivement, bien sûr. Et les conseillers bancaires, à chaque fois, ils me disent vous êtes le seul à nous avoir proposé ça. Ensuite, je pars sur la gestion locative. Bien entendu, sur le business plan financier, je donnerai un exemple à customiser. Ensuite, gestion locative, comptabilité, obligations administratives, travaux et maintenance, partie juridique, optimisation et passage à l'échelle, recommencer et créer un système rentable, diversification au sein de la classe immobilière, ensuite diversification au sein de la classe financière. Et c'est pour ça que sur le long terme, en fait, on aura une double stratégie immobilière et financière. Et ensuite, je mettrai 11 bonus. Et bien entendu, à chaque fois que j'ai des idées, je les rajouterai dans la formation. Donc c'est une formation qui aura toujours des informations supplémentaires qui seront ajoutées. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que rien que sur le premier module, donc mindset, économie, gestion financière, éducation financière, rien que sur le premier module, tu auras plus d'informations que la majorité des Français qui malheureusement n'ont pas d'éducation financière. Et c'est vrai que des fois, quand je parle avec pas mal de personnes qui ont investi, etc., quand je leur demande pourquoi est-ce qu'ils ont investi dans tel produit, bah souvent ils n'arrivent pas à répondre parce que tout simplement ils ont écouté quelqu'un qui leur a vendu un produit. Et comme on dit, le vendeur n'est pas le payeur, quoi. Donc celui qui va vendre le produit, ce n'est pas celui qui investit lui-même dans son produit. Donc à partir de là, il y a un problème. Donc rien qu'avec le premier module, tu auras toutes les connaissances pour te protéger et avoir une stratégie qui va te permettre d'avoir une croissance financière sur le long terme, optimisée aussi. Et puis après, sur le long terme, sur la suite des modules, il y aura la partie immobilier. Voilà, donc n'hésite pas je mettrai un lien quand ce serait disponible prochainement. Donc là, j'essaie de passer tous mes week-ends à travailler dessus, des soirées également. Et si tu as des questions, n'hésite pas. Si tu penses que j'ai oublié des points, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Et je t'invite à t'abonner à la chaîne pour être tenu au courant lorsque le premier module sera disponible. Et je te dis à bientôt.